Petite astuce très rapide sur les masques de fusion dans Photoshop. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les masques de fusion, c'est une technique qui se trouve au niveau des calques, qui est symbolisée par la petite vignette qui se trouve ici. Cette petite vignette, elle est noire ou blanche ou grise, alors éventuellement. Mais en gros, le principe, c'est que tout ce qui est peint en blanc sur ce calque, sur ce masque de fusion, va être révélé. Et tout ce qui est peint en noir va être caché. Alors par exemple ce calque ici, voilà, si je masque l'arrière-plan, vous voyez que tout ce qui est en blanc ici est révélé et tout ce qui est peint en noir a été caché pour venir révéler ce qui est en dessous. Alors pourquoi j'ai utilisé cette technique ici? C'était uniquement pour avoir une version plus claire, enfin pour avoir de la lumière dans les cheveux. Du modèle, voilà ce que ça donne sans le masque de fusion. Alors je vais supprimer le masque, voilà, supprimer. Donc vous voyez immédiatement que j'ai mon image initiale sur l'arrière-plan qui est un petit peu sombre au niveau des cheveux, et j'ai voulu donc rajouter de la lumière dans les cheveux. Pour ça j'ai créé un deuxième calque avec voilà, plus de luminosité. Et ensuite évidemment je dois venir masquer tout ce qui est autour, le visage, voilà, parce que j'ai juste besoin d'avoir de la lumière dans les cheveux. Donc pour ça évidemment je viens me placer sur ici sur le masque, enfin sur le calque que je souhaite masquer un petit peu. Et je viens créer, alors là je vais vous montrer la technique, la mauvaise technique, je viens ajouter un masque de fusion qui s'ajoute en blanc. Donc si je veux venir masquer maintenant tout ce qui m'intéresse pas, je dois venir avec le pinceau, venir donc peindre en noir. Voilà, je vous fais pas un dessin, ça va me prendre 3 heures. Donc je vais arrêter immédiatement, vous avez vu que c'était plutôt fastidieux, parce que j'ai très peu de choses à révéler sur ce calque. Donc une technique alternative qui est utilisée par énormément de personnes, qui n'est pas optimale pour autant, c'est de venir créer un masque de fusion et qui s'affiche par défaut en blanc, donc qui est appliqué à toute l'image, et de venir ensuite utiliser le raccourci commande I ou CTRL I sur les PC, et de venir peindre du coup en blanc, voilà, sur les parties que l'on souhaite. Alors le raccourci commande I, ça permet d'inverser les couleurs. Donc évidemment vous voyez ici que mon masque de fusion est devenu noir et que je viens peindre en blanc dessus. Si je refais un commande I, vous voyez, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est pour avoir le négatif. Donc ça c'est une technique qui est assez rapide mais qui n'est pas optimale pour autant. Alors la technique optimale, c'est de venir sur le calque et d'appuyer sur la touche Alt, créer le masque de fusion, et du coup il se crée automatiquement en noir, donc on n'a plus qu'à venir peindre en blanc sur les parties ici qui nous intéressent. C'est quelque chose qu'on fait de manière complètement automatique par la suite, donc je pense que je vais vous faire gagner là énormément de secondes et au final peut-être plusieurs heures à faire autre chose d'intéressant que de faire des commandes I sur votre clavier. Bon, j'espère que ça va vous servir tous les jours dans votre pratique de Photoshop. Toutes ces astuces, vous pouvez les retrouver sur le site formation-photoshop.com. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.